c'est un projet pour la télévision publique. Et donc je pense que nous faire exister, les personnes queer racisées à la télévision publique française, c'est une bonne chose. Hello Trois Couleurs, c'est Amandine Gay et on est sur le tournage de ma série documentaire sur la scène ballroom parisienne. La scène ballroom, c'est avant tout une scène de compétition où s'affrontent plusieurs houses. Les houses sont à la fois des familles mais à la fois des équipes. Là, on est donc sur le week-end d'Halloween. On a filmé un major ball, puisqu'en fait aussi dans la ballroom, il y a un peu un côté comme dans d'autres sports, on va dire, où vous avez comme une Ligue 1 qui est la major scene et une Ligue 2 qui est la kiki scene. C'est un niveau plus, on va dire, détente. Où les personnes viennent pour s'amuser, etc. Et le ball de Major League, là c'est plutôt très sérieux. Le ball d'Halloween, c'est un des gros balls de l'année. Il y a beaucoup de stress et d'enjeux. Et donc je dirais que pour ma série, ce qui est intéressant pour le côté narratif, c'est de voir les gens se préparer pour le ball. C'est de voir qui est-ce qui va réussir à gagner sa catégorie ou pas, qui est très stressé, qui va être mis en lumière, etc. Welcome to the Trilogy Kiki Ball. Amandine, c'est une légende dans ce qu'elle fait. La visibilité, c'est super important, surtout dans nos communautés, parce que je pense que ça sauve des vies. Et le petit jeune racisé, queer, qui va nous regarder plus tard, il va se dire, j'aimerais faire ce qu'ils font. Amandine a pris le temps de nous découvrir, de passer des moments avec nous, avec son équipe, avant de ramener les caméras. Et donc la confiance s'est créée. Aujourd'hui, Amandine, elle fait partie de la house. Comme beaucoup de gens, j'ai découvert la scène ballroom avec le documentaire Paris is Burning. La première fois que je l'ai vue, ça devait être il y a 19 ans à peu près. Je ne connaissais pas du tout cette scène qui est pour les personnes queer racisées, créée par les personnes queer racisées à New York dans les années 70-80 et qui leur permet vraiment de s'exprimer. La création de house, de ces familles qui s'affrontent dans des compétitions au sein de la scène ballroom, elle est aussi liée à une nécessité parce que souvent les personnes queer racisées pouvaient être exclues de leur famille, se retrouver dans des situations de grande précarité. J'avais été vraiment touchée par ça. C'est sûr que quand il a été possible éventuellement de travailler sur la scène ballroom parisienne, dont peu de gens savent qu'elle est maintenant la deuxième plus grosse scène au monde après New York, et tout de suite sauter sur l'occasion. C'est un projet pour la télévision publique et donc je pense que nous faire exister, les personnes queer racisées à la télévision publique française, c'est une bonne chose.